Bienvenue dans le cadre de cette première thématique qui marque l'ouverture de notre première saison des idées de poche de la communication 2.0. C'est pourquoi j'invite tous les internautes de tous bords, les étudiants, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à prendre part à se câbler à cette série de vidéos qui vont traiter des thématiques de la communication fonctionnelle et pratique qui pourront leur aider dans leurs activités quotidiennes. Un ami entrepreneur m'interrogeait en disant « Comment être efficace dans ses actions de communication ?» Je lui répondis de la façon la plus simple possible. En communication, il n'existe pas de remède miracle. Mais je dois avouer que son interrogation a été le fondement qui m'a motivé à développer cette vidéo aujourd'hui. Comment réaliser des actions de communication efficaces? Quels sont les facteurs à prendre en compte par un entrepreneur pour baser les fondements de sa stratégie de communication? Nous estimons que en communication, comme je le disais, il n'existe pas de remède miracle, mais la réussite de toute action communicationnelle dépend intimement de la compréhension d'un certain nombre de facteurs. Il en existe plusieurs, mais deux restent essentiels. La compréhension exacte du schéma de communication est en accord avec les objectifs de la stratégie de l'entreprise. Deuxièmement, le niveau d'intervention du message pour assurer la cohérence entre les objectifs et le public cible. À la fin de cette vidéo, vous allez être en mesure de connaître les bases fondamentales d'une communication réussie. Dans ce numéro, nous aurons des concepts, des outils, des astuces. Ça commence maintenant. Bon retour sur votre chaîne Les Idées de Poche qui a pour objectif de vous proposer de bonnes idées ou encore des idées utiles dans le cadre des sciences du management et de la gestion. Je suis Aka, votre facilitateur dans le cadre de cette vidéo. Like la vidéo si tu aimes le contenu et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ce sera très encourageant et tu peux activer la petite clochette si tu veux être informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Comme je le disais avant, l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire de vous des spécialistes de la communication, mais c'est de vous donner les bases pour être efficace dans un processus de communication. Et comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, je dis que pour être efficace, il ne suffit pas de disposer du matériel ou encore du dispositif de communication de Bill Gates. Non, je dis pas cela. Pour être efficace, il est important de cerner véritablement la notion qui est au cœur de la communication, c'est-à-dire de comprendre en long et en large qu'est-ce que communiquer signifie. C'est pourquoi je vous présente une dichotomie de l'information et de la communication. Dans un premier temps, vous avez un schéma, d'accord, un schéma qui vous permet de comprendre le circuit de l'information. Lorsqu'on est dans l'information, trois éléments sont primordiaux à retenir. Dans un premier temps, l'important c'est le message. Le deuxième, c'est que l'émetteur n'est qu'un outil de transmission. Et troisième, il y a une relation à sens unique. L'émetteur n'est qu'un outil de transmission parce qu'il transmet. Il ne modifie pas, il n'améliore pas. Lui, il transmet ce qu'on lui a remis au récepteur pour que le récepteur puisse être informé. D'accord? Et ce dernier n'est pas dans l'obligation de répondre ou encore d'apporter une réponse à l'information qui est donnée. Lorsque vous constatez ces différents critères, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup, vous êtes dans un process d'information, à l'image des médias et de la presse. Donc j'ai un deuxième schéma que j'ai à vous proposer. Lui par contre, il y a trois facteurs à prendre en compte lorsque nous sommes dans un schéma ou encore dans un constat de communication standard. Premièrement, il y a une rencontre entre l'émetteur et le récepteur. Secondairement, il y a un feedback entre l'émetteur et le récepteur. Et pour finir, le message sera le contenu du canal. C'est-à-dire qu'à ce niveau, on a un émetteur et un récepteur qui veulent atteindre un but commun, un objectif, d'accord? Donc, on a un émetteur qui prend une initiative, qui va développer un message, qui va adresser au récepteur via un canal, dans le but que
l'émetteur et le récepteur dans l'objectif qu'ils puissent s'entendre et emprunter le chemin dit ou encore le chemin choisi ou encore le chemin susmentionné dès le départ. Là, nous sommes dans un schéma standard ou encore classique dans lequel l'émetteur adresse un message au récepteur dans le but que ce dernier puisse répondre à ce message. Dans un processus de communication efficace, on n'est pas loin, mais il y a une différence et nous allons voir avec les particularités au départ. Les récepteurs le résultat doit être planifié. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit au départ dans le schéma de communication classique, l'émetteur et le récepteur ont un objectif à atteindre ou encore ont un chemin à emprunter ensemble. Mais ce chemin, ce résultat ou encore cette réalité doit être conçu, doit être connu depuis le départ. Donc avant de communiquer, on doit savoir ce que l'on va gagner. Deuxièmement, le message doit être conçu en fonction des attentes de la cible. C'est-à-dire que l'émetteur va concevoir le message et le transmettre via un canal en tenant compte des spécificités recherchées par le récepteur. Et pour finir, l'émetteur doit influencer. D'accord. Donc en gros, qu'est-ce que l'on peut comprendre? On peut comprendre que l'émetteur va concevoir un message et le transmettre via un canal. Et ce message à la réception va déclencher une réaction auprès du récepteur qui va forcément feedbacker, mais qui va feedbacker positivement. Donc voilà comme ça ici présenté les trois aspects, les trois niveaux, les trois aspects de l'information à la communication. Nous avons vu le schéma de l'information, le schéma de la communication standard et maintenant le schéma de la communication efficace. Nous avons bien compris que pour être efficace sur le plan de la communication, il était primordial de faire la différence entre le processus d'information, le processus de communication standard et pour finir le processus de communication professionnelle ou encore efficace. Maintenant, nous allons rentrer dans la dernière notion qui est les niveaux d'intervention du message. C'est-à-dire que dès lors que l'on veut mettre en place un processus de communication, il est primordial de maîtriser les différents niveaux d'importance des messages. D'accord? Pour pouvoir situer un message vis-à-vis de ses cibles. C'est assez complexe, nous allons prendre un exemple pour mieux le comprendre. Dans les niveaux d'intervention, il est important déjà de reconnaître pour qu'un message soit efficace, il faudrait dans un premier temps qu'il attire l'attention, deuxièmement qu'il génère de l'intérêt, encore une réflexion ou une envie, ou qu'il déclenche une action ou une réaction chez le destinataire. Cela renvoie à dire que pour que le message soit efficace, il faudrait que ce dernier puisse agir ou encore ait de l'impact auprès du destinataire. Donc, cet impact va se passer à trois niveaux. Dans un premier temps, le message doit changer son niveau cognitif ou encore sa transmission des savoirs. C'est-à-dire qu'à ce niveau, nous devons être en mesure de donner au consommateur, au destinataire ou à l'utilisateur un certain nombre d'informations sur le produit qui vont attirer son attention, c'est-à-dire améliorer sa compréhension du produit. Deuxièmement, nous devons changer son état psychologique ou affectif. C'est-à-dire que le message, hormis le fait qu'il doit lui donner plus d'informations, doit aussi lui réveiller un certain nombre de pulsions. C'est-à-dire doit le motiver, doit l'informer efficacement. Et pour finir, doit agir sur son comportement d'achat. C'est-à-dire que nous devons être clairs, assez créatifs, imaginatifs pour pouvoir créer chez le prospect ou encore chez le destinataire un certain nombre de stimulus. Et pour finir, on peut donc dire qu'il existe trois niveaux d'intervention dans une communication efficace, c'est-à-dire le niveau cognitif axé sur les connaissances et les croyances du produit, le niveau affectif axé sur l'évolution, l'image ou encore les sentiments, et pour finir, le niveau conatif qui est en rapport avec le comportement. Ainsi, comme on dit toujours, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que j'ai pu apporter un certain nombre de spécificités et de certitudes en ce qui concerne la communication d'entreprise. Je vous prie de laisser des commentaires pour tous ceux qui ont aimé le contenu ou encore pour ceux qui ont des compléments ou encore des objections vis-à-vis du thème qui a été abordé ici aujourd'hui. Je vous remercie.